Bonjour à tous et bienvenue dans le 7-8 de l'été. Nous allons vous donner 1001 idées pour réussir votre été à Saint-Quentin. Tout à fait Alice, c'est un 7-8 de l'été un peu vert puisque nous allons tout à l'heure aller à l'espace Rambouillet pour découvrir toutes les activités proposées tout au long de l'été. Mais sans plus attendre, on vous retrouve à la base de loisirs. C'est parti! Nous sommes à la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines qui propose durant tout l'été de nombreuses activités, mais aussi des événements incontournables que nous allons découvrir avec Frédéric Bordier, directeur de la base de loisirs. Frédéric Bordier, bonjour. Bonjour. Nous sommes à la base nautique de la base de loisirs. Derrière nous, le plan d'eau qui fait plus de 100 hectares. 120. 120 hectares exactement, sur lequel on voit des catamarans, des dériveurs, des optimistes. Donc ce sont des activités qu'on va pouvoir faire tout au long de l'été ? Alors tout au long de l'été, oui, avec les planches à voile, bien sûr, avec le canoë, avec effectivement de la voile traditionnelle, laser, optimiste, pour les classes de découvert, pour les centres de loisirs, parce qu'on est encore en période scolaire, la période scolaire vient de se terminer, et nous rentrons dans une période de vacances où on espère avoir un peu de soleil et du vent, en tout cas pour la voile. Alors on va retrouver les activités classiques de la base de loisirs, mais avant cela, on va parler des événements qui vont jalonner tout l'été, à commencer par le village sportif. Oui, alors le village sportif, c'est une opération nouvelle pour la base de loisirs, puisqu'elle a été mise en place une première fois sur une autre base de loisirs qui est Vert, Torcy. Et cette année, 3 bases de loisirs sont associées à l'opération. Donc 150 jeunes vont se retrouver autour d'un village, à l'intérieur de la piscine à vagues, où ils vont pouvoir pratiquer capoeira, tir à l'arc, cinémateur de glisse, équitation, voile, piscine bien sûr, j'en oublie, enfin une quantité d'activités sportives. C'est gratuit. Tout est gratuit. Il suffit simplement de réserver auprès de l'UFOLEP, qui est notre partenaire officiel, et tout est gratuit. Alors, outre ce village sportif, on va retrouver aussi des activités autour de la piscine à vagues. Oui, piscine à vagues, donc beach au soleil. Donc vous savez qu'à l'intérieur de la piscine, depuis plusieurs années, on essaye de un peu varier nos activités. Et donc on a mis en place un beach volley, un beach rugby, un sandball à l'intérieur de la piscine. On a aussi également devant la piscine le simulateur de glisse, donc la vague de surf, vous avez sûrement dû entendre parler. Voilà. Donc, qui à l'origine aurait dû être à l'intérieur de la piscine et qui se trouve à l'extérieur de la piscine. C'est un gros appareil avec une vague de surf et on peut faire du surf ou du body surf. Et pour toutes les activités beach volley, etc., il faut s'inscrire à l'avance ? Alors pour le beach volley à l'intérieur de la piscine, il suffit de payer l'entrée de la piscine et puis après tout est gratuit à l'intérieur. Mais ça coûte ? La piscine à vagues, on va dire entre 4,70 € et 6 €, en fonction de si on est une famille seule. Et justement, le public, on retrouve plutôt des familles ou des jeunes entre amis ? L'été, beaucoup de groupes sur la semaine et le week-end, bien sûr, famille. Alors, une autre activité que vous proposez, c'est le cinéma en plein air. Oui, on a déjà commencé par un cinéma de plein air le 7 juillet sur une opération 3D. Et là, le 25 août, on se retrouve autour de Buena Vista Social Club. Les célèbres musiciens cubains. Exactement. Et donc, à l'intérieur de la piscine, avec une nocturne piscine. On se baigne jusqu'à 9h30 et après, on passe au film. Et alors, les activités vont s'étendre jusqu'en septembre. Oui, on a une opération qu'on renouvelle cette année qui s'appelle Sentez-vous bien, sentez-vous sport. Toujours en partenariat avec la région. Et des villages sportifs, ça va de la boxe, de la marche nordique, enfin plein de surprises, avec un gros partenariat d'associations, le CROSIF, énormément d'associations locales qui vont effectivement proposer des activités sportives pendant 2 jours. Sensibiliser les gens donc à la pratique du sport et pouvoir permettre à certaines personnes peut-être de s'inscrire pour suivre des activités toute l'année à la base. Ah oui, de toute façon toutes nos activités sont un point d'initiation vers la pratique continuelle de l'activité sportive. Alors outre tous ces événements qui vont enrichir l'été à la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, on retrouve aussi les grands classiques. Alors on peut parler de l'acrobranche. L'acrobranche, bien sûr, un grand classique, toujours pareil, toujours la question de se renouveler. Donc on a des nouveaux ateliers qui ont été mis en place. On a la ligne de vie continue qui permet en fait de tout au long de jamais se décrocher, donc accessible à des plus jeunes. Donc ça, c'est pas inintéressant. C'est-à-dire quel âge ? On va dire pour les premiers, on a 5 parcours. Le parcours sous filet pour les tout petits, hein, les maternelles. Et après, on a du parcours vert jusqu'au parcours noir, comme au ski. Et en fonction de la taille, c'est pas la compétence, le niveau, c'est la taille qui fait qu'on peut aller ou pas sur un parcours de plus en plus costaud. Alors à la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, il y a aussi des animaux, à commencer par le club équestre.
Ah, le club équestre, oui, on a une cinquantaine d'équidés. Donc effectivement, toute l'année, des stages, des concours, du baptême poney, du poney game, etc., etc. Donc de nombreuses activités liées à la pratique du cheval, même si on dit équitation. Et aussi la ferme pédagogique. Ferme pédagogique, premier service pédagogique, comme son nom l'indique, qui accueille sur des ateliers. Ça va de l'abeille au pain, au fromage, mais aussi simplement à la visite guidée de la ferme, avec cette année une particularité, on a ouvert une boutique, on peut acheter du miel, on peut acheter des œufs, on peut acheter des souvenirs, enfin plein de petites choses comme ça sur la ferme. Alors il y a aussi un golf sur cette base. Oui, un golf qui est en concession et c'est Blue Green qui gère le golf, donc 45 trous, hein, donc le plus grand golf de la région parisienne, et donc on y pratique toute l'année différents parcours et stages. Alors on peut aussi venir tout l'été simplement pour s'allonger sur la pelouse et profiter du soleil. Est-ce qu'on a le droit de faire des barbecues, des pique-niques? Alors, ce qui est bien sûr qu'on a le droit de venir se balader déjà, on a le droit de venir profiter, observer, regarder simplement. On a la réserve naturelle qui est un espace privilégié. On peut observer les oiseaux, 230 espèces d'oiseaux différents. On peut venir pique-niquer, forcément. On peut venir barbecuer. Alors c'est toléré, hein. On dit pas que c'est autorisé parce qu'il y a des consignes de sécurité dures. Donc c'est une pratique très courante, comme tout le monde le sait. Au mois de mai, au mois de juin, quand il fait beau, la base est remplie de gens qui viennent pique-niquer. C'est un peu leur jardin pour des gens qui n'ont pas forcément la chance d'avoir un petit jardin chez eux. Vous attendez combien de personnes pour cet été? Pour l'été, j'en sais rien, on a à peu près, on aime bien dire qu'on franchit les 1 million sur l'année, mais on a des week-ends qui peuvent monter jusqu'à 50, 60, voire 70 000 personnes sur le week-end. Alors sur un été, je sais pas, 200, 300 000 personnes. Est-ce que parfois au niveau de la sécurité, c'est difficile à gérer? Ah oui, le problème de sécurité est un gros problème sur la base de loisirs. Non pas qu'il y ait beaucoup de vandalisme, mais effectivement, quand on accueille énormément de voitures, on peut à un moment donné se poser la question si on ne va pas fermer la base, comme le week-end de la Pentecôte, ou le dimanche, le deuxième jour, et ben on s'est vraiment posé la question de savoir si on allait fermer ou pas la base de loisirs. 1h30 pour rentrer sur la base du côté trappe. Là, ça me permet d'insister sur le fait qu'il existe une entrée au nord de la base, vers Montigny, sur la Paix Céleste, qui d'ailleurs va être valorisée dans le cadre des travaux du Vélodrome et qui est très peu connue de la population. Et donc 70% des gens passent par Trappes et 30% seulement sur Montigny. Donc ça nous aiderait, donc passez, faut leur dire, passez par Montigny avant de passer par Trappes. Alors certaines personnes viennent à la journée, mais d'autres dorment à la base et jouent les Indiens, hein, notamment sous les tipis. Oui, on a des camps atypiques, donc des camps Robinson sous les tipis, et on a des camps yurts à la manière de vie des Mongols, et donc on y vient 1 nuit, 3 nuits, 5 nuits, famille, groupe. Donc ça c'est très apprécié et c'est déjà tout plein. Donc en fait c'est l'aventure à 50 ans en Yvelines. Voilà, c'est ça. Donc de multiples façons de passer un été agréable. Il faut aussi rappeler que l'entrée est gratuite pour les résidents de 50 ans en Yvelines. Oui, il suffit simplement d'aller chercher sa carte auprès de la mairie avec un justificatif de domicile et sa carte grise et on obtient une carte pour toute l'année. Merci beaucoup Frédéric Bordier. De rien. Et puis avant de se quitter, on va regarder Maxime Lemaine qui a donc testé la vague de surf pour nous. Voilà, très bien. Surfing USA disait les Beach Boys, et bien moi aujourd'hui je vous propose de Surfing, la base de loisirs. Vous allez voir, c'est tout aussi sympa. Cette année encore, un simulateur de surf a été installé. On y a ajouté une vague artificielle. Ça s'appelle le wave surfing. Mais alors qu'est-ce que c'est que ce wave surfing? Une petite explication s'impose. C'est parti, Surfing USA. Wouh! Bonjour Benjamin. Bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Merci. Alors là, tu es sur une machine, donc c'est le Wave Surfer mobile. Donc le fonctionnement, c'est que tu as une pompe qui va injecter à forte pression de l'eau. Donc tu vois là, tu as des bonnes vagues déjà, tu vas avoir des très bonnes sensations, je te le garantis. Il ne faut vraiment pas avoir peur. De toute façon, tu vas le sentir quand tu vas faire tes premières sensations. Donc là, la première chose, si tu veux, on va tester sur le body surf. Je pense que le mieux, ça va être ça. Donc tu vois, tu prends ta planche comme ceci. D'accord. Donc les coudes en 90 comme ceci. On se lance un genou comme ceci. D'accord. Et en fait, le but, c'est de lancer la planche au niveau de la vague. Bon bah je crois qu'il est temps de tester alors. C'est parti, Allez, on y va. On y va.
Ça y est, plus moyen de faire demi-tour. Dernier conseil de Benjamin et c'est parti. Des débuts difficiles, j'enchaîne les chutes mais je finis par trouver mon équilibre, enfin presque. Donc vous l'avez compris, pas besoin de savoir faire du surf pour profiter de cet engin vraiment particulier. Moi je ne connaissais pas du tout et j'ai tout de suite pris mon pied, on peut le dire. Alors Benjamin, est-ce que tu peux nous rappeler de quand à quand est-ce qu'on peut profiter de cet engin à la base de loisirs? Alors l'ouverture de cet engin, comme tu dis, c'est du 7 juillet au 2 septembre. Il y a un coût, 5 € les 15 minutes. Possibilité de venir en groupe, il y a la possibilité d'avoir 2 personnes qui font la vague en même temps. Et là, je peux te dire que c'est encore d'autres sensations. Mais j'ai vu que tu étais très bien débrouillé en tout cas. Voilà, tout de suite, on retrouve Alice qui va nous faire une démonstration tout autre. C'est une démonstration la journée d'un fauconnier. Comment devenir fauconnier? C'est ce qu'on va découvrir avec Alice. À vous Alice.